Pour qu'une révolution puisse apporter un changement réel en Haïti, il faut une série d'actions coordonnées, un processus complexe qui doit s'appuyer sur une vision solide, un plan et, plus encore, une initiative au sein de la population. Cependant, certains éléments importants doivent être pris en considération si une révolution doit avoir lieu en Haïti. Conscience et éducation populaire. La première étape d'une révolution est la prise de conscience des problèmes. Les gens doivent comprendre ce qui se passe dans le pays, comment le système fonctionne et pourquoi un changement est nécessaire. Un effort important en matière d'éducation est essentiel, éduquer la population sur ses droits, sur l'histoire du pays et lui montrer comment elle peut utiliser son pouvoir pour apporter des changements sociaux. Il faut faire comprendre aux gens ce qui cause la pauvreté, les inégalités et les injustices du système judiciaire. Il faut créer une culture de solidarité, où les gens comprennent l'importance de travailler ensemble. 2. Solidarité et initiative. Une révolution ne peut réussir que s'il existe une alliance solide entre les différents secteurs de la société. Cela signifie que les personnes de différentes classes sociales, ethnies et régions doivent mettre leurs différences de côté afin de pouvoir travailler ensemble. Bien sûr, ces différences peuvent constituer un obstacle à la capacité d'apporter des changements, mais une véritable révolution exige l'initiative. Créer un mouvement de masse, où tout le monde, des jeunes des villes aux habitants des campagnes, se sentent impliqués. Éviter les divisions entre les groupes qui pourraient nuire à la communication et à l'objectif. Former une nouvelle équipe de direction est un changement ou un changement radical dans un système, une structure ou une organisation, souvent provoqué par un groupe de personnes qui luttent pour changer une partie de la société, comme le gouvernement, l'économie ou l'ordre social. Dans la plupart des cas, les révolutions ont une dimension politique, où un régime ou un système gouvernemental change radicalement, souvent par des méthodes qui peuvent inclure des manifestations, des émeutes ou même des désordres sociaux. Une révolution peut se produire dans plusieurs domaines. Révolution politique, changement de gouvernement ou de système politique, comme la Révolution française ou la Révolution américaine. Révolution sociale, lorsqu'un groupe social ou une classe sociale lutte pour améliorer ses conditions de vie ou pour changer le système social, comme la révolution industrielle qui a changé la façon dont les gens travaillent. Révolution technologique, changement fondamental dans la technologie qui modifie la façon dont les gens vivent ou travaillent, comme la révolution numérique ou les innovations dans le domaine des communications. Les révolutions peuvent avoir des conséquences positives ou négatives, selon le point de vue des gens et la manière dont ces changements sont appliqués. Respect des droits de l'homme et de la démocratie. Pour qu'une révolution réussisse en Haïti, elle doit s'appuyer sur des principes fondamentaux tels que les droits de l'homme et la démocratie. Une révolution qui ressemble davantage à un coup d'État ou à un gouvernement autoritaire n'apportera rien d'exceptionnel au pays. Seule une révolution qui garantit un système démocratique peut apporter de réels changements. Protéger et renforcer les droits humains, protéger la liberté d'expression, protéger le droit de participer aux décisions politiques. Garantir des élections justes, les élections doivent se dérouler de manière transparente, sans violence ni manipulation, et tous les partis doivent avoir la possibilité d'y participer. Conflits et destruction, anticiper leurs conséquences. Une révolution peut s'accompagner d'une certaine dose de violence et de destruction. Il est important de disposer d'une stratégie pour minimiser ces inconvénients. Cela nécessite non seulement un engagement envers le système, mais aussi le recours à des méthodes pacifiques, telles que des manifestations pacifiques, qui permettent un changement sans trop de destruction. Rassembler toutes les personnes de bonne volonté pour maintenir la paix pendant le changement. Lutter contre la violence politique avec une approche qui n'aggrave pas le conflit, mais recherche plutôt des solutions pacifiques. Planification politique et institutionnelle. Une révolution ne se résume pas à des idées. Elle nécessite un plan clair sur ce qui va se passer ensuite. Comment le pays va-t-il gérer ses ressources ? Quelles institutions doivent être créées ou réformées ? C'est ce qui rend la politique si importante dans tout changement révolutionnaire. Les institutions doivent être réformées, garantir un gouvernement responsable, un système éducatif égalitaire pour tous et une économie qui profite à l'ensemble de la population, et non seulement à une petite minorité. Soutien international. Haïti ne peut pas sortir d'un système mondial qui a un impact important sur lui, comme l'économie mondiale, la politique internationale et les relations avec les autres nations. Une révolution doit bénéficier d'un soutien international pour réussir, notamment en matière d'aide financière et de diplomatie. Il faut internationaliser la lutte et trouver des alliés qui puissent aider à reconstruire le pays. Enfin, la révolution en Haïti, comme partout ailleurs, doit s'accompagner d'un engagement à changer le système afin de rendre le pays meilleur pour tous, sans pour autant négliger des valeurs telles que le respect des droits de l'homme, la démocratie et la paix.
C'est un voyage qui demande beaucoup d'efforts collectifs, mais qui est possible si tout le monde s'y met.